Si tu as été blessé par l'église, cette vidéo, elle est pour toi. Il y a quelques jours, j'ai posé la question sur Facebook pourquoi les gens allaient ou n'allaient pas à l'église. Il y a une réponse qui m'a particulièrement interpellé et j'aimerais vous lire ce que j'ai répondu à cette femme qui a vraiment été encouragée par la réponse et j'espère que cette réponse va vous encourager aussi. Donc elle écrit « Dieu nous dit d'éviter la convoitise. Maintenant qu'on a tout, je comprends pas pourquoi les gens parlent méchamment derrière le dos des gens, alors que le but c'est de prier. Je sais que c'est le combat avec la chair, mais à la fin c'est décevant, surtout quand on s'en prend aux plus faibles. » Donc c'est une personne qui a souffert de la calomnie, de la jalousie, et ça fait des ravages et beaucoup de dégâts. Et si vous êtes dans cette même situation, j'espère que ma réponse pourra vous apporter réconfort. Je lui ai répondu, j'ai pris à cœur ton message et aimerais te partager quelques réflexions sur l'Église, l'obéissance, l'amertume et la sanctification. J'espère qu'elle sera un encouragement pour toi. L'Église est un rassemblement de pécheurs déclarés justes, mais pas forcément sanctifiés. Donc c'est vrai que techniquement on est saint, on est lavé de tout péché, mais pourtant on continue de pécher. C'est pour ça qu'on a besoin de la grâce et c'est tout le paradoxe de l'Église. C'est des gens qui sont déclarés justes, mais qui souvent sont très loin d'un style de vie qui reflète cela. Et des comportements comme cette dame l'a décrit font des ravages dans l'Église. Mais le Nouveau Testament met une très grande emphase sur l'importance de l'Église. Jésus est venu pour nous rassembler. Le projet de Dieu est de nous sanctifier à travers toutes ces imperfections dont nous sommes tous coupables, même si on a tendance de surtout le remarquer chez les autres. Cela n'efface en rien la souffrance que cela peut causer. Dieu m'a beaucoup sensibilisé sur le fait que nous devons reprendre avec douceur un frère ou une sœur qui pêche comme une preuve d'amour. Peut-être que Dieu aimerait que tu sois un exemple et une voix prophétique contre les calomnies qui, comme tu l'as très bien dit, ne devraient pas exister dans l'Église. Et si Dieu voulait justement corriger tes frères et sœurs sur ce point à travers toi, j'aimerais te mettre à cœur de répondre à l'appel de Dieu et d'assister au rassemblement de ton Église locale. Si Dieu a prévu ce moment pour notre édification et notre sanctification, nous devrions nous y conformer, même si cela peut être difficile. C'est un acte de foi de croire que l'Église, aussi imparfaite soit-elle, fait partie du projet de Dieu pour notre vie de foi. Faisons confiance à Dieu, il sait ce qu'il fait. S'il y en a, j'aimerais aussi t'encourager à guérir des blessures du passé, accorder le pardon afin de ne pas devenir victime de l'amertume. Je prie que le Saint-Esprit te montre si des points s'appliquent à toi. Je prie aussi que tu retrouves ton chemin dans l'Église. Sois béni. Elle a répondu, je garde en mémoire ton message car c'est vrai et j'oublie le but de Dieu. Et j'espère que vous aussi, vous retrouverez votre chemin dans l'Église pour votre sanctification, pour la communion fraternelle, pour la fraction du pain, pour l'adoration et pour l'enseignement. Soyez bénis.